Comme je vous le disais au commencement de la messe, les passionistes ont gardé, par privilège, eh bien, la possibilité et même la nécessité de célébrer cette grande solennité du précieux sang de Jésus. Et au début de l'été, ce jour qui marque l'ouverture des fêtes et des vacances de toute cette période estivale où les hommes se reposent, ou une partie d'entre eux, eh bien, c'est bon de faire mémoire de la passion de Jésus dans un climat qui semble ne pas s'y prêter vraiment, puisqu'il se prête à la joie, il se prête aux distractions. Eh bien, par ce moyen-là, l'Église nous rappelle bien, que notre foi doit toujours garder le nord spirituel qui est le sien. Il y a, vous voyez, c'est l'épisode auquel on se réfère, c'est la grâce inouïe qui est communiquée par Jésus, par son sang. Il lave le péché, par son sang, il nous rend la vie. Il est remarquable que cette blessure-là, sur laquelle se condense bien toute l'interprétation du salut, c'est pas sur la blessure des mains, c'est pas sur celle des pieds, ni sur les blessures au front ou les coups qu'il a pu recevoir de par ailleurs, que se cristallise le symbole de notre rédemption. Saint Jean la contemple et l'affirme hautement, et avec ô combien il la souligne, on vient de le lire, avec même des prophéties de l'Ancien Testament qui s'y réalisent, par une blessure toute particulière, celle du cœur, et ça évoque bien sûr la miséricorde. Or cette blessure-là, elle n'est pas comme les autres, c'est une blessure post-mortem. Jésus à ce moment-là est déjà mort, tandis que toutes les autres, il les a reçues quand il était encore en vie. Le symbole est lumineux, il est magnifique et grandiose. Le sang, c'est le symbole de la vie dans la Bible. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle que le sang d'un animal pouvait purifier, en tout cas le corps de quelqu'un, en vue de participer au sacrifice. Le sang, c'est donc le symbole de la vie. Le péché, c'est non pas le symbole, c'est la réalité même de la mort, la seconde mort dont parle Jean dans l'Apocalypse, celle de l'âme. Le péché tue l'âme. Or, on voit ici que de la mort, d'un corps qui est mort, d'un cadavre, jaillit la vie. Le symbole est extraordinaire. On est dans le surnaturel, dans le miraculeux à l'état pur. De quelque chose de mort, comme l'humanité livrée au péché, jaillit la vie. La vie triomphe de la mort. C'est le sens de la croix et de la passion, de la rédemption. C'est une icône fantastique. Pourquoi ? Parce que Jésus, bien sûr, a pris sur lui le péché du monde. S'il est mort, c'est à cause de ce péché. Et en même temps, il ne peut pas mourir, il échappe à la mort. Et Saint Jean aurait pu deviner, s'il avait connu évidemment la suite, le futur, que c'était là même un symbole de résurrection, d'annonce de la résurrection du Sauveur. Pas encore réalisé, mais une annonce. Comme pour dire, aie confiance, Jean, tu vois, ce cœur qui saigne alors qu'il est le cœur durci d'un cadavre, ce cœur-là, eh bien, sera plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort, nous dit aussi le Cantique des Cantiques. L'amour triomphe de tout. On aurait dû lire, s'il n'y avait pas eu cette solennité, le récit d'une guérison, celle de l'hémorroïs, cette vieille femme dont le sang s'écoulait et elle perdait la vie, justement, elle n'était pas Jésus. Et voilà qu'elle se dit, tiens, je vais toucher son vêtement, le pan de son vêtement, et je serai sauvée. Et c'est ce qui se passe. Et Jésus insiste, c'est très étonnant. Il la cherche, ou fait mine de la chercher, et il dit, une force est sortie de moi.
Bien, vous voyez, dans cette blessure du cœur de Jésus, blessure post-mortem, eh bien, c'est un peu la même chose qui s'opère ici. Il y a une force qui sort de Jésus malgré lui. Alors, quand il était à l'époque de la guérison de l'hémorroïs, on pouvait douter, on pouvait se dire, c'est pédagogique de la part du Seigneur. Mais là, sur la croix, alors qu'il est mort, il y a bien une force qui continue de sortir de lui pour rendre à nos âmes la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour est presque plus fort que Jésus lui-même. L'amour qui coule dans ses veines, un amour pur, est si pur, si véhément, si brûlant qu'il semble vouloir s'échapper malgré la volonté de Jésus. C'est une image, mais en même temps, ça nous dit quelque chose de la véhémence de la miséricorde divine. Il suffit de nous convertir, de demander pardon réellement, de parler, de s'adresser à ce Dieu qu'on ne connaît pas encore assez bien pour que son sang bouillonne. Voilà ce que nous célébrons et nous remercions vraiment le Seigneur pour cette rédemption. Le premier texte qu'on a lu est un peu paradoxal, la traversée de la mer Rouge au moment de la sortie d'Égypte. Pour le comprendre, la relation avec la fête, c'est par rapport à la rédemption, et il faut le lire comme le faisaient les pères dans l'Antiquité déjà, sous la figure du baptême. La traversée de la mer Rouge, c'est pas seulement la traversée historique des Hébreux physiquement, c'est le récit ou l'annonce de la traversée des âmes qui passent d'une rive à l'autre, qui passent du monde terrestre au monde céleste. Et pendant la traversée, ils sont purifiés, ils descendent dans les eaux, ils sont immergés. C'est le mot baptême qui veut dire ça d'ailleurs. Être immergés, ils sont immergés dans la grâce, bien sûr, dans l'Esprit Saint, dans le sang et dans l'eau de Jésus qui sort de son cœur. C'est ce baptême-là que Jean reçoit finalement au pied de la croix, que Marie et les saintes femmes reçoivent aussi. C'est celui que nous recevons au cours de l'Eucharistie. Et ça tombe bien, parce que ça me permet de faire petite annonce, là, mon dernier commentaire vient de sortir, et il traite de l'Exode justement, donc le lien est facile à faire pour moi. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge? Donc les Égyptiens sont les symboles des démons, les âmes vivaient assujetties aux démons en Égypte, c'est le sens du symbole. Ils passent la mer Rouge et la mer Rouge se referme non pas sur eux, pas sur leurs âmes, mais sur les Égyptiens, c'est-à-dire les âmes sont lavées du péché. C'est le sens du baptême. Mais commence alors une errance au désert qui va durer 40 ans. Voyons juste comme ça les deux premières étapes. Ce sont deux oasis. Mara d'abord, Élim ensuite. Le premier halte à Mara est très décevante pour les Hébreux. Les voilà débarrassés des Égyptiens et ils arrivent dans une oasis où l'eau est amère. Alors ils commencent déjà à récriminer. C'est le sens, et Moïse jette le bois, un morceau de bois là, qui est à côté, dans l'eau et elle est purifiée. Le bois, disaient les pères, c'est le symbole de la croix. C'est lui qui purifie l'eau, et l'eau, ce sont les valeurs, c'est la loi, c'est les commandements du Seigneur, qui sont amers pour qui ne se tient pas au pied de la croix et ne contemple pas la douceur du cœur de Jésus. Tout est amer sans l'amour. Alors Mara, c'était l'épreuve, c'était l'eau qui coulait du cœur de Jésus. C'est l'acte pénitentiel en quelque sorte, la démarche de purification. Étant purifiés à Mara, eh bien ils peuvent aller à Élim. Et Élim, c'est tout le contraire de Mara. Là, il y a 12 sources d'eau parfaitement potable et bien fraîche. Et il y a 70 palmiers. Donc il y a de l'ombre, il y a de quoi manger, il y a tout. Et Élim, c'est le symbole de l'Église, les 12 apôtres,
et les 70 qui représentent bien, le nombre des apôtres que Jésus envoie dans le monde pour prêcher, qu'il envoie devant lui pour prêcher 2 à 2. Parce que les manuscrits varient, c'est entre 70 dans un certain nombre de manuscrits, 72 dans d'autres. 70, c'était le nombre de la population au moment de la Genèse, 70 nations. 70, c'est le nombre de personnes qui entrent en Égypte. Ils sortiront bien plus nombreux. C'est un chiffre ecclésial aussi, 7, parfait, 10, l'action parfaite. Eh bien voilà, le Seigneur nous dit, traverser la mer Rouge aujourd'hui, c'est contempler, avec larmes, celui que nous avons transpercé, ce cœur que nous avons transpercé par nos péchés, par notre mauvaise volonté, par notre paresse. Alors, demandons pardon à Jésus. Aimons-le au cours de cette Eucharistie, rendons-lui grâce.